À tout âge, faire de l'exercice régulièrement est très important pour se maintenir en forme. Et en vieillissant, c'est particulièrement efficace pour combattre l'ostéoporose. À ce titre, soulever des poids peut vraiment être efficace. Au Canada, près d'1,5 million personnes de plus de 50 ans sont affectées par l'ostéoporose, une maladie qui fragilise les os. Et les femmes ménopausées sont plus touchées que les hommes. Aussi, les chercheurs comprennent maintenant que commencer un programme d'exercice physique très tôt dans la vie peut vraiment avoir un effet préventif. À ce titre, l'activité physique qu'ils recommandent aux jeunes filles pour renforcer leur masse osseuse va vraiment vous surprendre. Don't take me. Oh non. L'ostéoporose. 1,5 million de Canadiens de plus de 50 ans en sont atteints. C'est comme une maladie qui affecte les os, qui brise les os. On ne peut pas marcher aussi bien ni faire de l'exercice et on se fatigue facilement. Comment une jeune fille comme Michelle peut-elle en savoir autant sur l'ostéoporose, une maladie des os qui apparaît vers la cinquantaine? Il y a 2 ans, Michelle a été initiée à un groupe un peu spécial, rassemblé par des chercheurs de l'Université de Calgary. Avec d'autres jeunes filles, elle s'entraîne 3 fois par semaine dans le cadre d'une étude sur l'ostéoporose. Il faut retourner aux années 80 pour comprendre les motifs d'un tel programme d'entraînement. Durant ces années-là, l'entraînement aérobique et le jogging sont devenus une véritable mode. Les scientifiques faisaient des mises en garde contre les effets néfastes des exercices à impact élevé. L'industrie du sport s'est efforcée de réduire les impacts associés aux exercices. Quelque temps après, on a éliminé les sauts de l'entraînement aérobique. Dr Bennonig est le directeur du Human Performance Laboratory de l'Université de Calgary. Au fil des ans, j'ai essayé de prouver que l'impact, c'est dangereux et que ça cause des blessures lorsqu'on s'entraîne. Mais plus j'avançais dans mes recherches, plus je réalisais que je ne pourrais en faire la preuve. Malgré tout, Bennonig a poursuivi ses recherches et en est arrivé à une conclusion surprenante. Les exercices à impact élevé, ça peut être bénéfique. Les résultats étaient de plus en plus clairs. Une pression exercée sur des parties du corps a des effets bénéfiques sur les os. On ne parle pas d'un impact causé par une chute de 5 mètres, mais disons quand on joue au basketball ou au tennis. Ces chocs répétitifs aident à construire la densité osseuse, selon le docteur David Henley, qui fait partie de l'équipe de recherche de Bennonig. Si je jouais régulièrement au tennis, mon bras droit contiendrait plus de matière osseuse. C'est un exercice à impact. Chaque fois que la balle est frappée, une onde de choc traverse le bras. L'impact exerce une pression qui incite les cellules à fournir plus de matière osseuse. Comme le montre l'exemple du tennis, l'os est un tissu vivant qui se transforme sans cesse. Il a besoin d'un apport constant en protéines et minéraux, sans quoi il dégénère. Lorsque l'os souffre d'ostéoporose, ses fines travées commencent à disparaître. L'os devient plus poreux, plus mince, plus fragile. Il est en perte de densité. Tout au cours de notre vie, les hormones sexuelles jouent un rôle important dans la régénération des os.
Chez les femmes, la perte de densité osseuse est liée à la baisse de production d'estrogène, l'hormone sexuelle féminine. Et si je ne prends pas l'hormone, il paraît que les os vont me casser. Et en me tournant de bord, crac, ça casse comme ça si je ne prends pas l'hormone. Et il paraît que si je ne prends pas l'hormone, la face va me tomber. Chez les hommes, par contre, le capital osseux est moins touché, et ce, pour 2 raisons. La baisse de production de l'hormone sexuelle se fait plus lentement et leur masse osseuse initiale est supérieure à celle des femmes. En augmentant la densité osseuse chez les jeunes filles, pourrait-on prévenir l'ostéoporose? Pour étudier cette hypothèse, les chercheurs ont instauré un programme d'entraînement en 1997. Première étape, le recrutement. 250 jeunes filles de différentes institutions, dont l'école Don Bosco de Calgary. L'idée, c'est de construire nos os le mieux possible, de la petite enfance à l'âge adulte, la période où l'on se fait des réserves osseuses. Notre masse osseuse atteint probablement son maximum avant nos 20 ans. Durant la vingtaine, ça se consolide un peu. La masse osseuse se maintient jusqu'à la fin de la trentaine, puis diminue progressivement par la suite. Le programme d'entraînement des jeunes filles peut être efficace à 2 conditions. Les exercices doivent faire réagir l'ensemble des os du corps et les impacts doivent être de très courte durée, environ 1/20 de seconde. Pour répondre à ces critères, les chercheurs ont choisi la danse aérobique. En sautant, on fait intervenir les membres inférieurs, le bassin et une partie de la colonne vertébrale. Plusieurs parties du corps sont impliquées. L'idée, c'est de s'organiser pour vite retomber sur ses pieds. C'est ce qu'on appelle la pliométrie. Comme un rebond. Oui, comme un rebond. Non pas en retombant lentement sur ses pieds, mais en retombant comme ça. Avec de tels exercices, la densité osseuse augmentera-t-elle? À ce stade-ci de l'étude, en 1997, rien n'est prouvé. L'autre inconnu, c'est de savoir si ces filles vont poursuivre l'entraînement pendant 2 ans. Il y a 2 aspects au programme. L'aspect biologique, mais aussi l'aspect psychologique, qui est encore plus important. De quoi s'agit-il? Comment susciter l'intérêt chez des filles de 12 ans pour un programme qui s'étend sur 2 années? 1999. 2 ans se sont écoulés depuis le début du programme. Les chercheurs sont contents. 2/3 des filles sont restées fidèles à l'entraînement. Même que certaines, comme Michelle, ont carrément changé leurs habitudes de vie. Avant, j'étais une pâte molle, j'arrivais à la maison, je regardais la télé. Maintenant, je vais me faire du jogging. C'est maintenant l'heure de vérité. Les techniciens du laboratoire viennent évaluer les derniers résultats. Pour faire les tests, on choisit le talon, car c'est la partie du corps qui a reçu le plus d'impact au cours de ces 2 années. Le gel, appliqué sur le talon de Michelle, permet aux chercheurs de mesurer la densité de l'os par ultrason. Depuis le dernier examen, sa densité osseuse a augmenté. Les résultats préliminaires sont très satisfaisants. La densité des os de Michelle a augmenté entre 5 et 15 %. Même scénario pour l'ensemble des jeunes filles, ce qui vient confirmer l'hypothèse des chercheurs. Les exercices à impact élevé augmentent la densité osseuse. En commençant maintenant, on prévient l'ostéoporose. Si on continue à faire de l'exercice et si on en fait dès aujourd'hui, les risques de souffrir d'ostéoporose sont très minces. Il est déjà trop tard pour Léonie. Mais pour la génération de Michelle, les exercices, c'est un pas de plus vers une vie sans ostéoporose.